Bonjour et bon après-midi, bienvenue sur Venir Raisonnant. Quel privilège d'être avec vous, comme toujours, dans nos moments d'études bibliques que nous partageons ensemble. Et pour ceux, si c'est pour votre première fois que vous venez ici sur notre chaîne, nous vous disons bienvenue et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et avant de commencer notre étude, je voulais d'abord vous faire l'annonce de notre programme qu'on aura sur Zoom. Sur Zoom, aujourd'hui à 16 heures. Vous allez voir le code du Zoom juste à côté, juste dans les commentaires, où nous allons vous mettre ces codes. À 16 heures, heure de France, vous devez vous connecter pour ce programme. Très important. Pour ceux qui ont cité la première partie, vous avez été nombreux à demander quand est-ce qu'il y aura une deuxième partie. Et là, vous avez la possibilité d'avoir la deuxième partie aujourd'hui à 16 heures, heure de France. Venez nombreux et passez le mot pour parents, enfants, pour toute personne qui veut voir le caractère de Dieu, comment transmettre aux enfants. Je vous conseille d'assister à ce programme. Et n'oubliez pas aussi, demain dimanche, nous allons faire un programme sur l'entrepreneuriat. Vous allez voir l'intervention sur l'habillement et l'industrie, comment travailler pour s'habiller d'une manière qui va honorer le Seigneur. Donc, vous avez ce programme, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez avoir dans les différents groupes WhatsApp et Telegram. Pour ceux qui sont inscrits, vous allez voir ces informations et les documents que nous faisons sur cette série Dieu en procès. Vous savez que ces documents sont disponibles dans nos groupes en version PDF et en version PDF, c'est-à-dire retranscrite par des personnes qui nous suivent et qui prennent nos vidéos, qui font ces retranscriptions de nos études et nous les remercions pour leur engagement, pour leur dévotion. Et nous vous remercions aussi à tous ceux qui nous soutiennent par vos prières, par vos encouragements, par toutes sortes d'aides que vous nous apportez pour peut-être les matériels et autres. Nous bénissons Dieu pour cela et comme on dit, nous sommes une équipe et au nom de Venir Raisonnant, nous vous disons merci, qui est une équipe des étudiants de la Bible qui aiment partager avec vous. Et nous sommes aussi ravis des différents retours que vous nous apportez sur cette série que nous sommes en train de faire, vos expériences, vos différentes études. Et déjà, avec tous les documents que vous avez, je vous en supplie, faites vos études avec des personnes dans vos groupes, dans vos familles. Partagez avec nous vos expériences. Partagez avec nous vos questions. Ça sera un plaisir de pouvoir répondre. Et si vous avez quelque chose, partagez avec nous. Aujourd'hui, nous allons faire cette série, aujourd'hui, sur cette partie. Dieu en procès. Dieu est-il au contrôle? Ça, c'est la question qu'on a se poser. Est-ce que Dieu est-il au contrôle? Et nous allons voir les clichés des chrétiens, les erreurs des clichés. Vous allez comprendre pourquoi il dit clichés. Donc, il est important que vous et moi, nous puissions comprendre. Dieu est au contrôle. Ça, c'est une déclaration très populaire dans le cercle chrétien. Les différentes personnes comprennent cette expression comme si Dieu contrôlait toutes choses. Et nous sommes devenus confortables dans ces clichés que nous prononçons et qui, pas nécessairement, les gens ne font pas ça de mauvaises intentions, mais ça devient une accusation contre Dieu. Donc nous allons demander à Dieu de nous guider, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse, afin que tout ce que nous allons dire soit pour sa gloire. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder dans ce sujet, qui est très important? Je vais donner l'expérience de Brad Pitt, avant d'introduire. Brad Pitt qui dit qu'il a été déçu par la religion. Et il a abandonné sa foi. Et il donne, dans l'interview, il donne la raison, l'une des raisons. Il dit,
On m'a dit que les choses étaient à la manière de Dieu. Je suis en train de traduire, c'est une traduction Google. Hein. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est le plan de Dieu. Je ne comprends pas cette idée d'un Dieu qui dit, vous devez me reconnaître. Tu dois me dire que je suis le meilleur, alors je te donnerai l'éternel. Si vous ne faites pas cela, vous ne l'obtiendrez pas. Je veux m'arrêter sur le premier point où il dit, quand les choses mauvaises arrivent, ou quoi que ce soit qui arrive, on dit, c'est le plan de Dieu. Brad Pitt a du mal à concevoir que du mal comme du bien qui arrive, il peut dire c'est le plan de Dieu que ça t'arrive. Et nous l'avons souvent utilisé cette expression. Vous avez parfois des affiches dans le milieu du chrétien. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu est toujours au contrôle. Voilà ce que nous avons véhiculé. Et moi, je ne fais pas ce sujet aujourd'hui pour stigmatiser quiconque. Non, 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 rien de moi cette pensée. Parce que moi aussi, j'ai été victime de cela. Donc, il serait injustifiable pour moi de m'asseoir comme un donneur de leçons pour dire, vous ne devez pas penser comme ça. Pas du tout. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été victimes de ça. Et j'ai essayé de retracer l'histoire. Si vous retracez l'histoire, mes chers amis, souvenirs résonnants, nous avons l'influence du calvinisme qui a eu de l'impact sur cette question-là. Calvin a écrit des livres qui ont influencé le monde chrétien sur la prédestination. Et vous avez, par exemple, les doctrines de Calvin. On dit la doctrine de la gratuité du salut va peu à peu se préciser sous la forme de double prédestination. Calvin croyait que Dieu avait prédestiné les gens pour le salut et d'autres pour la perte. Voilà ce que Calvin, comme si Dieu a prédestiné Hitler, comme si Dieu a prédestiné tous ceux qui ont souffert dans l'esclavage, Dieu les a prédestinés. Voilà un peu la pensée. Qu'il y a les gens qui sont déjà sauvés, les gens qui sont déjà perdus. Alors pourquoi aller prêcher l'évangile? Pourquoi Jésus dit allez, pourquoi prêcher si le cas des gens sont déjà scellés? Et toute cette théorie influencée par la pensée et la théologie grecque qui s'est introduite dans le christianisme. Je ne dis pas que Calvin était un homme perdu, non. Mais vous savez, on a parlé ensemble de l'accommodation. Comment Dieu prend les gens là où ils sont. Mais il a fallu quelques temps plus tard pour que le christianisme commence à remettre en question le déterminisme, la prédestination. Et vous savez que plusieurs, même dans le New Age, ils croient au fait que Dieu est en contrôle de toutes choses. Même ils ne croient pas au Dieu biblique, mais ils vont dire oui, toutes choses arrivent à une raison. Moi, je vais venir avec ça à la fin de la vidéo. Dans l'islam, par exemple, la prédestination est une chose présente. Vous allez voir la sourate 6:39 qui dit « Allah égare qui il veut. Il place qui il veut sur le droit chemin. » 36, 7 à 10. Un décret éternel est décidé que certains ne croiraient pas. Il y a un décret pour cela. On ne peut accomplir que ce que Allah a écrit pour nous. Combien d'entre nous pensons à ça aussi? Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Un voile épais leur couvre la vue. Pour eux, il y aura un grand châtiment. Vous pouvez aussi voir dans les hadiths, El-Bukhari, à la page 387, où c'est décrit que dès le ventre, il y a déjà un décret. Un décret pour des personnes. Et il y a des chrétiens qui croient aussi, malheureusement, à cette erreur à propos de Dieu. Nous aimons souvent citer Job 1. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a même des chansons qui ont été chantées, je me rappelle. Des chansons qui ont été chantées pour cela. Dieu, l'Éternel a donné, il a repris. On part dans un deuil. Ah, Dieu a donné, il a repris. Ah, c'est impressionnant. Est-ce que vous et moi, nous allons aller vers un Dieu qui a donné et il reprend quand il veut? Pourquoi il ne me demande pas mon consentement pour reprendre des personnes qui me sont chères? Quand on cite un texte hors de son contexte, ça devient dangereux. Avant d'aller dans notre point, je vais vous rappeler d'abord que ce que Job dit, c'est une accusation contre Dieu. Job se répand à la fin. Vous savez très bien la fin de l'histoire. Mais c'est une accusation contre Dieu parce que jamais ce n'est Dieu qui a pris tout ce qui appartenait à Job. Vous avez Job 1, où Satan dit que tu as mis une protection. Plutôt, Dieu a protégé Job. Verset 10, Dieu a protégé Job. Est-ce que Dieu a pris ce qu'il a donné à Job? Non. Job 1, verset 12, Dieu dit, voilà tout ce qui est à lui et à ton pouvoir. On sait très bien, finalement, qui vient frapper Job. Qui a détruit toute la richesse de Job et prendre ses enfants. L'histoire nous a montré que c'est Satan, n'est-ce pas? Alors, la question qu'on doit se poser tous. Dieu est-il au contrôle sur la terre? Vous remarquez bien, je précise bien. Hein? Dieu est-il au contrôle sur la terre? Si vous me dites oui, et je pense peut-être vous êtes honnête en me le disant, si vous dites que Dieu contrôle sur la terre, et peut-être à cause de tout ce que nous avons eu comme background, notre passé spirituel, où on nous a dit parfois les choses, oui, vous savez, on est tombé dans un fatalisme, oui, c'est arrivé, Dieu a pris, il a donné, il a repris. C'était le plan de Dieu que je puisse avoir cette maladie, ça m'a converti. C'était le plan de Dieu que je souffre, que le mal m'arrive pour que je vienne vers lui. C'est le plan de Dieu que ton mari ait le cancer, pour ta femme ait le cancer avant de se convertir à Jésus. Voilà comment nous disons souvent certaines choses. Alors, posons-nous la question. Si Dieu est au contrôle, pourquoi Matthieu 10, cette parole n'a plus de sens? Pourquoi Jésus demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Donc, remarquez bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre actuellement n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, puisqu'elle n'est pas faite sur la terre. Comment Dieu peut-il être contrôle s'il nous demande de prier pour que sa volonté se fasse? Donc si nous devons prier pour que sa volonté se fasse sur la terre, ça veut dire qu'il n'est pas au contrôle de ce qui se passe sur la terre. Il faut que nous soyons en harmonie avec lui. Et regardez, il dit, priez, délivre-nous du mal. On demande de prier pour être délivré du mal. Donc si Dieu contrôle, alors on prie pour être délivré de Dieu lui-même. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, les amis. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui dirige le monde? On parle dans 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà ce que la Bible nous dit. Le monde entier n'est pas sous la puissance de Dieu actuellement. Puisqu'il y a plus de mal sur la terre, il y a plus de gens mauvais sur la terre que de bons. Il y a plus de méchanceté qui se fait au nom de la médecine, au nom de la politique, au nom de toutes sortes de choses. On voit le monde entier sous la puissance du mal, nous dit les Écritures. Jean 12, 31 nous dit, le prince de ce monde sera jeté au... Remarquez bien, il parle du futur, sera jeté dehors. Le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Qui est ce prince? Le mot prince, là, ça veut dire le chef
Le chef de ce monde dans lequel nous vivons. De qui Jésus parle ici? Il parle de Satan. Dans Luc 4, verset 6, dans la tentation vers Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je te donnerai toutes les puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si Satan peut donner les gloires de cette terre à Jésus, dans sa proposition, ça veut dire que il a le pouvoir de donner quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui appartient. Il dit, quelqu'un lui a donné cela. Donc il a la légitimité sur la terre. Pas pour rien que Jésus ne dit pas le voyou de ce monde, il dit le prince de ce monde. Il a une légitimité. Il peut même donner des richesses aux gens sur la terre. Il peut faire des miracles aux gens sur la terre, leur donner des choses sur la terre. 2 Corinthiens 4, verset 4, Paul l'appelle le Dieu de ce siècle. Voilà comment l'apôtre Paul l'appelle. Le Dieu de ce siècle. Voilà comment l'apôtre Paul appelle en lui disant le Dieu de ce siècle. Voilà l'expression. Éphésiens 2, verset 2 nous dit dans lequel nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance des airs, de l'esprit qui agit maintenant, les fils de rébellion. Est-ce que Dieu contrôle les rebelles? Est-ce que la rébellion qui est sur la terre, c'est Dieu qui contrôle? Ça veut dire que la grande controverse n'a plus de sens. Mes chers amis, si Dieu contrôle la rébellion, le mal qui se fait sur la terre, ça veut dire que la grande controverse, ce n'est qu'une comédie. Ce n'est qu'une comédie. Même Jésus venu sur la croix, c'est une comédie qu'il a fait. Si Dieu est l'auteur du mal et qu'il contrôle le mal, toutes les guerres qu'il y a dans le monde, tous les gens, les enfants détruits, tout, dites-moi, est-ce que ça veut dire qu'il le contrôle? Acte 26, verset 18. Lorsqu'il parle à Paul, il dit, je t'ai choisi au milieu du peuple, au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Les païens sont sur la terre, n'est-ce pas? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui, il faut une transition parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà ce que nous disent les Écritures. Éphésiens 6 nous dit, car nous avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres. D'autres versions nous disent, nous luttons contre ceux qui contrôlent les ténèbres de ce monde. Est-ce qu'il y a les ténèbres dans le monde, des amis? Oui, il y a les ténèbres dans le monde. Il y a les ténèbres dans le monde. Alors Dieu n'est pas au contrôle, comme nous avons toujours dit. Sinon, pourquoi le Seigneur Jésus nous demande de prier pour que sa volonté se fasse sur la terre? Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde. Et on va voir pourquoi. Comment Dieu et Satan travaillent sur la terre? Je vais m'attarder beaucoup plus sur comment Dieu travaille. Je vous ai dit, quand l'homme a été créé, il n'avait pas péché, il était en harmonie avec Dieu. Le péché entré, Dieu maintenant essaie de naviguer à travers tout pour ramener l'homme par une transition, par l'accommodation, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur l'accommodation, afin de l'amener à son plan idéal. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. À son plan idéal. Quand Dieu a créé l'homme, on nous dit d'abord, parlant de Dieu lui-même, on nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà la déclaration de Jean. Jean qui a fait 3 ans et demi avec Jésus. Il dit Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu est aimant ici, il dit Dieu est amour. Donc, si vous pensez à l'amour, ça veut dire que dans le caractère de Dieu, il n'est pas aimant, il est amour. Et l'amour vient avec la liberté. Ça, c'est une chose importante.
Et vous allez voir que Satan pensait que Dieu fonctionnait par sa position. Que Dieu dirige les choses à cause de sa position. C'est pourquoi Satan voulait être comme Dieu par rapport à la position et non par rapport au caractère. Dieu fonctionne par l'influence de son amour et non par sa position en tant que Dieu. On ne dit pas que Dieu est puissant, on dit qu'il est puissant. Mais on dit qu'il est amour. Ce qui fait Dieu Dieu, c'est son caractère d'amour. Ce n'est pas sa puissance. Bien qu'il soit puissant. C'est pourquoi on vit dans un monde où il y a ceux qui ne fonctionnent pas en cherchant les positions dans leurs églises, en cherchant les positions dans le monde. Vous allez voir qu'ils ont une âme. L'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir. Mais ceux qui veulent fonctionner par le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, c'est Dieu qui fonctionne par le pouvoir de l'amour. Excusez-moi, j'ai mis R là. Le pouvoir de l'amour. Dieu ne fonctionne pas avec sa position d'autorité parce qu'il est Dieu, mais avec l'amour. Voilà comment Dieu fonctionne. Ce qui fait Dieu, Dieu, c'est l'amour. Dieu fonctionne avec l'amour. Et l'amour demande la liberté. Viens avec la liberté. Dieu n'est pas Kim Jong-un, excusez-moi, qui s'est présenté aux élections. Il était le seul candidat. Il a gagné les élections étant le seul candidat. Les gens n'avaient pas la possibilité de choisir. Dieu te donne la possibilité de choisir. Il a gagné à 100%, les amis. 100%. Imaginez, vous êtes dans une île et vous êtes la seule personne qui se dit, à part vous, c'est votre épouse. Vous dites, vous n'avez jamais vu une autre femme. Imaginez Adam et Ève. Il n'y avait pas d'autre femme. Il dit à Ève, de toutes les femmes qui sont dans le monde, c'est toi la plus belle. Il dit, mais il n'y a pas d'autre pour que tu puisses dire que tu m'as choisi. Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas un dictateur universel. C'est pourquoi l'amour nécessite la liberté. Et la liberté implique le risque. Et Dieu a jugé le risque que ça valait la peine. Je vais vous expliquer pour tantôt. Le risque que l'être que tu aimes fasse un autre choix ou un mauvais choix. La condition que l'amour puisse être établi, il faut cette liberté-là. Dans The Mere Christianity, vous pouvez trouver en français le fondement du christianisme de C.S. Lewis. Il dit, Dieu a créé les choses qui ont le libre arbitre. Cela signifie les créatures qui peuvent faire le mal ou bien. Certains pensent qu'ils peuvent imaginer une créature qui est libre, mais n'a aucune possibilité de se tromper. Je ne peux pas. Si une chose est libre d'être bonne, elle est également libre d'être mauvaise. Le libre arbitre est ce qui a rendu le mal possible. Pourquoi alors Dieu leur a-t-il donné le libre arbitre? Parce que le libre arbitre, bien qu'il rende le mal possible, est aussi la seule chose qui rend possible tout amour. Bonté, joie, digne d'être vécue. Un monde d'automates, de créatures fonctionnant comme des machines ne vaudrait guère la peine d'être créées. Le bonheur que Dieu conçoit pour ces créatures supérieures est ce bonheur d'être librement, volontairement unis à lui. Les uns aux autres, pour cela, ils doivent être libres. Dieu a trouvé le risque, comme les parents qui... Quels parents, dites-moi quels parents, quand ils veulent décider de faire des enfants, ont la garantie que les enfants marcheront dans le droit chemin. Montre-moi, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que le risque ne vaut pas la peine à cause de l'amour qu'ils aimeraient partager? Oui. Oui. Et c'est celui, il continue. Il nous dit, bien sûr, Dieu savait ce qu'il arriverait s'il utilisait leur liberté dans le mauvais sens. Apparemment, il pensait que cela en valait la peine. Peut-être nous sentons enclins à être en désaccord avec lui. Mais il y a une difficulté à être en désaccord avec Dieu.
Il est la source d'où vient tout votre pouvoir de raisonnement. Vous ne pouvez pas avoir raison, il a tort. Pas plus qu'un ruisseau ne peut monter plus haut que sa propre source. Lorsque vous vous disputez contre lui, vous vous disputez contre le pouvoir même qui vous rend capable de discuter. C'est comme couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Si Dieu pense que cet état de guerre dans l'univers est un prix à payer pour le libre arbitre, c'est-à-dire pour créer un monde vivant dans lequel des créatures peuvent faire du bien et faire du mal, quelque chose d'une réelle importance peut arriver. Au lieu d'un monde de jouets qui bougent quand ils tirent les ficelles, alors nous pouvons considérer que cela vaut la peine de payer. Voilà ce que C.S. nous dit, que oui, le monde, Dieu a pris le risque de créer des créatures qui peuvent lui dire non. Et qui doivent s'attacher avec volontairement, pas par la force, non pas la menace, non pas à cause de sa position, volontairement. Vous pouvez voir pendant cette expression dans Matthieu 23, l'expression de notre Sauveur Jésus-Christ, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu, comprenez bien l'expression de Jésus, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants. Il a voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Remarquez bien, il y a deux volontés ici qui interviennent. Deux volontés. Il y a la volonté de Jésus. Il y a la volonté de ceux qui ont rejeté. Vous voyez ça, les amis? Pourquoi les choses ne marchent pas? Il faut que la volonté de l'homme coopère avec celle de Dieu. Jésus a voulu et ils n'ont pas voulu, alors ça n'a pas marché. Il n'a pas imposé sa volonté. Il a voulu coopérer avec eux. Matthieu 6, on a vu citer tout à l'heure, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, sur la terre, n'est pas la volonté de Dieu. Les guerres, les souffrances, les famines, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit, « Cela est bon et agréable à notre Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Il veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tout le monde sera sauvé, mes chers amis? Non. Si les volontaires n'acceptent pas de coopérer avec Dieu, ils ne peuvent pas. Pour que ça marche, il faut que l'homme accepte de coopérer avec Dieu. Dans Luc 7, verset 29, on nous dit, « Et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains ont justifié Dieu. » Remarquez bien, ça c'est les gens de mauvaise vie. Mettez tout ce que vous voulez dans les catégories de mauvaise vie. Ils ont accepté, on dit, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser par le baptême de Jean. Ils ont accepté. On nous dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient point été baptisés par lui, rendit le dessein de Dieu inutile à leur égard. Ah, vous voyez ça? Le fait de rejeter le message que Dieu veut leur donner pour les ramener à lui, ils anéantissent le plan de Dieu dans leur vie, la volonté de Dieu dans leur vie. Ils rendent, d'autres versions disent, il rendit le dessein de Dieu inutile à leur égard. Inutile à leur égard. Dieu a créé l'homme libre. Pour que les choses marchent, il faut que les deux volontés coopèrent ensemble. Dans le livre de Andrew Murray, qui est un très bon livre, il dit, en créant l'homme avec un libre arbitre, en faisant de lui un partenaire, je vais m'arrêter d'abord là, en faisant de lui un partenaire. Parce que vous avez l'expression qu'on utilise souvent, genre, oh, Dieu a utilisé telle personne. Oui, Dieu m'a utilisé. Dieu a utilisé telle personne pour toucher telle personne. Dieu a utilisé. Mais mes frères et sœurs, arrêtons ce langage. Moi-même, je l'utilisais avant. Vous n'êtes pas des objets. Vous et moi ne sommes pas des objets. C'est les gens qui utilisent les gens comme des objets.
Dieu, nous ne sommes pas des objets aux yeux de Dieu. Nous sommes sa perle, la prunelle de ses yeux. Dieu fait le partenariat avec nous. Il coopère avec nous. La grande commission, c'est une coopération avec lui. Ce n'est pas des objets qu'il prend et l'utilise comme il veut. Non, 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 pas du tout. Donc Andrew m'aurait dit, en créant l'homme avec un libre arbitre, en faisant de lui un partenaire dans la domination de la terre, Dieu s'est limité. Il s'est rendu dépendant de ce que l'homme ferait. Voilà ce qu'il nous dit. Et c'est pourquoi vous allez voir que Dieu ne prend pas sa position pour contrôler les gens avec. Même des gens qui doivent venir à lui, il ne prend pas cette position. Vous allez voir par exemple dans Jean 12, il dit, « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai. » Dieu ne s'impose pas, il va attirer les gens par son caractère. Il veut qu'on le connaisse pour qui il est, pour venir à lui, et non pas la peur. Donc quand Dieu a créé l'homme, il était un partenaire, il lui a donné la domination. Il lui a donné la domination sur toute chose. Genèse 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il a donné la domination à l'homme et la femme. Il leur a donné la domination. Ce sont eux qui c'était son partenaire pour gérer ce qui se passait sur la terre. Et Dieu a promis, a dit, je te donne le pouvoir, voilà la domination sur tout ce qui est sur la terre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il a fait un serment, il ne retire pas. Il est impossible que Dieu mente. Il a fait ce contrat, il lui a donné la domination. Le psaume 8, verset 3 à 8 nous dit, le parti en jaune que j'ai souligné, tu l'as couronné parlant de l'homme, de gloire, de magnificence. Tu lui as donné, couronné, ça veut dire qu'il est devenu roi. Il était le roi de la terre. Tu lui as donné la domination. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, Adam a été couronné. Son royaume, on ne couronne pas quelqu'un qui n'occupe pas un territoire. Son royaume, tout ce qui... c'était la terre. Voilà. Mais nous savons très bien qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec la chute de l'homme. La chute de l'homme. Où la domination a été retirée à l'homme. Il a cédé son pouvoir, sa domination à quelqu'un d'autre. On peut lire. On nous dit bien, c'est le prince de ce monde. Il est devenu le prince de ce monde. Le mot c'est archon, chef, meneur, ruler, comme on dit en anglais, un magistrat. C'est lui qui domine maintenant. Il le dit à Jésus. Vous vous rappelez lorsqu'il dit à Jésus, avant de lire ce passage, lis d'abord Job 1. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, il venait se trouver. Ce passage est intéressant parce qu'on dit les fils de Dieu. Quand on aura fait une étude, vous allez voir que c'est les représentants d'autres mondes qui n'ont pas péché. Ils se rencontrent avec Dieu et Satan vient comme le représentant de la terre. Dieu dit, d'où viens-tu? Dit, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Si vous comprenez l'expression ici, dans le contexte judaïque, ça veut dire, si vous promenez quelque part, comme c'était il dit, j'étais chez moi. Je viens représenter la terre ici. Il avait encore accès au ciel. Il vient représenter la terre. Et c'est pourquoi il est touché dans son orgueil quand Dieu dit que toute la terre n'est pas... Il y a encore des gens dans ton domaine qui ne sont pas soumis à ta philosophie, qui ne sont pas soumis à ta façon de voir les choses. Ça touche son orgueil. C'est pourquoi il est allé attaquer Job. Et beaucoup d'entre nous pensons que Job souffre pour voir si... Dieu est en train de tester Job pour voir s'il est fidèle. Non, 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 non. Job souffrait parce qu'il était fidèle et non pour voir s'il était fidèle. C'est deux choses différentes. Et dans Luc, il dit à Jésus, elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Il est devenu le chef de la terre grâce à qui? À Adam. Par la coopération. Il a perdu son territoire. Il a tout perdu. Il est devenu esclave. Il y a eu inversement. Satan a pris le dessus, il est devenu le prince de ce monde. Et c'est pourquoi il y a une prophétie
dans le livre de Lévitique qui parle justement de ça. Dans Lévitique 25, on nous dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qui a été vendu. Si un étranger, comprenez bien le langage, qui était sur la terre comme étranger, Satan, n'est-ce pas? Si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devient pauvre près de lui et se vende à l'étranger, qui est devenu pauvre? Adam est devenu pauvre, il s'est vendu à l'étranger, n'est-ce pas? Qui demeure chez lui et à quelqu'un de la famille de l'étranger. Il y aura pour lui un droit, c'est une loi que Dieu dit, il y aura pour lui un droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses plus proches pourra le racheter. Son oncle, le fils de son oncle, l'un de ses proches parents. Donc, si Dieu doit racheter l'homme, si Dieu doit racheter Adam et Ève, il doit être son proche parent. C'est pourquoi Jésus devient homme. Parce qu'Adam a perdu, donc Jésus doit venir faire ce qu'on appelle reconquérir le territoire perdu. Il doit venir reconquérir. Et pour cela, il doit être semblable à l'homme. Il doit être son proche parent pour récupérer ce que le premier Adam a perdu. Vous voyez, c'est pourquoi si vous remarquez bien, le sermon sur la montagne dans la tentation de Jésus, lorsqu'il dit, cite Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il est en train de citer Deutéronome 8, verset 3. Et si vous avez l'occasion, allez dans Deutéronome 8, verset 3, vous voyez le mot homme. Vous cliquez sur l'application Venez raisonnant. Si vous avez l'application, vous cliquez homme. Ça vous donne Adam. Adam. Pourquoi Jésus répond comme Adam? Il vient comme, parce que s'il est son proche parent, c'est Adam qui a échoué. Il vient, pour sauver Adam, il doit devenir comme son proche parent. Donc, est-ce que la terre est déjà totalement conquise? Pas du tout. Remarquez bien, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, heureux les débonnés car ils irriteront la terre. Parce que Jésus est venu avoir la victoire sur la terre, mais il faut maintenant reconquérir tout. Donc, c'est dans le futur que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus retourneront à l'héritage. Nous ne sommes pas en possession de la terre actuellement. Nous ne pouvons pas exercer notre autorité sur la terre maintenant. On voit bien, il parle du futur. Nous allons hériter dans le futur. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De vous donner. Jésus vient pour récupérer ce territoire. Dans son acte de sacrifice, qui constitue la victoire sur le Dieu de ce siècle, qu'est-ce que Jésus fait? Il a autorité sur l'ennemi. Il reprend le pouvoir sur les puissants des ténèbres. Et c'est pourquoi il pouvait déclarer quand il est après sa crucifixion, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel et sur la terre. Par mon sacrifice. Par le principe de l'amour, le pouvoir de l'amour qui a triomphé sur l'orgueil. Dieu a trouvé notre moyen pour permettre à l'humain de revivre avec lui. Par ce principe de l'amour qui a triomphé. Et vous allez voir que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, comment on va arriver à ce point? C'est lorsque l'amour, le pouvoir de l'amour va triompher sur l'amour du pouvoir. Et c'est ce que Jésus sur la croix, c'est le pouvoir de l'amour a triomphé sur l'amour du pouvoir, sur l'orgueil. Il a déraciné cela. C'est ce que le Christ a fait sur la croix. L'amour sacrificiel, en se donnant. Et comme il s'est donné maintenant, il a eu le pouvoir sur les ténèbres par la croix. Satan voulait utiliser la croix pour détruire Jésus, et c'est avec la croix que Jésus a vaincu. Comme Goliath qui voulait, par l'épée, tuer David, mais c'est avec son épée, c'est avec l'épée qu'il a été vaincu. Et maintenant, quand Jésus a tout ce pouvoir, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné, les amis.
Voilà l'ordre que je vous donne maintenant. Allez et faites toutes les nations. Remarquez bien, on parle des territoires ici, des disciples, les baptisants. Au nom, remarquez bien, au caractère. Hein. Au caractère, je ne sais pas, on baptise souvent les gens rapidement. Il dit au nom. Le nom, c'est le caractère. Donc avant de baptiser quelqu'un, il faut le faire comprendre, le caractère de Dieu. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc grâce au pouvoir que Jésus a eu sur la croix, il dit, vous devez aller maintenant faire adhérer des gens à ce principe d'amour sacrificiel que j'ai apporté pour l'humanité. Donc nous devons aller par l'évangélisation présenter le principe que Jésus a eu, ce principe d'amour sacrificiel. Baptiser les gens à cette nouvelle façon d'être un humain. Le baptême est un signe d'allégeance. Le baptême par immersion, je précise bien, que je m'identifie à ce principe d'amour qui a triomphé sur l'orgueil. Donc quand on doit baptiser au nom, pas à la dîme. Jamais la condition de la dîme ne vient dans le baptême. C'est baptiser au nom, au caractère de Dieu. Jésus dit, j'ai le pouvoir et l'autorité maintenant. Et vous et moi, nous savons très bien, nous crions après un amour. Il n'y a rien sur cette terre qui peut satisfaire notre cœur que celui qui a créé notre cœur. Et l'amour sacrificiel, c'est un point culminant dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons, par l'évangélisation, ne commencer jamais une étude biblique sans apporter le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi quand Paul dit quand Dieu dit à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc ils doivent arriver à la lumière sur le caractère de Dieu en sortant des ténèbres. Voilà. Ils doivent revenir dans le principe d'amour sacrificiel. C'est pourquoi C.S. Lewis, parce qu'il y a un combat, C.S. Lewis disait, il n'y a pas de terrain neutre dans l'univers. Chaque centimètre carré, chaque fraction de seconde est réclamé par Dieu ou contre-réclamé par Satan. Nos pensées sont un territoire de guerre. Nos cœurs, nos émotions. L'ennemi veut nous remplir, de pensées, des choses contraires à la volonté de Dieu. Nos émotions par la haine des autres. Dieu dit, allez prêcher l'évangile pour annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sur le caractère de Dieu. Et parce que Jésus, il a récupéré, mais nous n'avons pas encore la terre à notre possession. Nous devons étendre par l'évangélisation l'évangile éternel. Pour que j'adhère à ce principe, que ça les transforme. Parce que donner, pour que Adam ait la domination sur la terre, les amis, il fallait qu'il soit à l'image de Dieu. Vous n'avez pas remarqué, Dieu a d'abord dit, faisons l'homme à notre image, et puis il a donné la domination. Parce que si vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas à l'image de Dieu, il va abuser du pouvoir. C'est ce qu'on voit dans les politiques aujourd'hui. Dieu ne donne pas la domination sans transformation avant. Donc avant, il a dit, nous allons hériter la terre. Nous serons transformés. Là, on ne pourra pas voir quelqu'un pour remarquez bien le principe de Jésus. Le plus grand soit celui qui sert. C'était difficile pour les disciples. Qui accepte, dit, oh, donc je vais servir les autres pour, je suis grand. Dans le monde, généralement, nous sommes satisfaits lorsqu'on nous sert, on est tranquille, c'est pas vrai? Mais être au service des autres, c'est difficile à cause de l'orgueil dans notre vie. Donc Dieu, par l'évangélisation, il veut que nous adhérons à ce principe. Ainsi, quand on est transformés tous à l'image de Dieu, nous pourrons avoir l'héritage de la terre. Alors, une fois qu'on a compris que Dieu n'est pas au contrôle, et que nous voyons que l'homme était celui qui devait gérer, il a perdu et Jésus est venu réclamer ce territoire.
La grande controverse se passe sur la terre maintenant. Et nous devons transmettre ce message aux gens. Maintenant, nous allons répondre à quelques clichés pour terminer. Parce que cette série de Dieu au contrôle, Dieu en procès, nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous. Dans cette série. Maintenant, allons dans les clichés que nous utilisons généralement. Tout arrive pour une raison. Everything happened for a reason. C'est ce qu'on dit souvent en anglais. Que tout arrive pour une raison. Ce cliché véhicule l'idée fausse de Dieu. Que Dieu est derrière tous les événements tragiques dans notre vie et qu'il y a une raison. Même si cette raison nous est inconnue, mais c'est Dieu qui a permis cela. Mais l'histoire de Job refute ce cliché. Ce cliché que nous utilisons. Quand Satan a demandé à Job, Dieu dit à Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Ça veut dire que Dieu dit, tu veux que je lui fasse du mal. D'autres versions, de le détruire sans raison. Dieu ne fait rien sans. Satan voulait que Dieu frappe Job. Dieu dit, non, tu veux que je lui fasse quelque chose sans raison. Le détruire sans raison. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Un autre point, Ésaïe 54. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. D'autres versions disent, les gens pourraient vous attaquer, mais je n'en serai pas la cause. Par conséquent, nous devons rejeter cette philosophie qui dit, tout ce qui se passe, ça c'est Dieu. Non, pas du tout. Tout n'arrive pas pour une raison, comme si on l'attribue à Dieu. Non. Dieu n'est pas la cause du mal qui arrive chez les personnes. Il n'est pas la cause. Donc nous devons réfuter cette philosophie. Nous devons refuter. Parce que quand on lit l'histoire de Job, quand on lit l'histoire de Jésus, celui qui a frappé Jésus sur la croix, ce n'est pas Dieu. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le pouvoir, Dieu, la protection de Dieu n'était plus là. Qui a frappé Jésus? Il a utilisé les pharisiens pour lui faire du mal. Toute chose, voilà un autre cliché, les amis. Toute chose concourt. On cite ce passage, moi le premier. On cite ce passage. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. N'est-ce pas, nous n'avons pas cité ce texte parfois, hors contexte. Est-ce que Paul est en train de dire ici que toute chose, ça veut dire que si un conducteur a un état qu'il a bu et tue un enfant, et quelqu'un meurt d'un cancer, ou je ne sais pas, vous venez, vous dites, oui, toutes choses sont cool, bien à ceux qui aiment Dieu. Vous allez consoler quelqu'un comme ça, déjà, quand quelqu'un est dans la souffrance d'un deuil ou quelque chose qui est arrivé. Ne faites pas comme les amis de Job. Nous devons seulement être présents et fermer la bouche. Mais ne disons pas, oui, Dieu a pris ton enfant, il l'a donné, il l'a repris. Ce n'est pas le mot approprié qu'il faut utiliser lorsque les gens sont dans la détresse. Ou en toute chose, c'est Dieu, toute chose concourt bien. Cet enfant mort, ça sera pour le bien. Est-ce que nous devons utiliser ces genres de termes? Non, les amis. Parce qu'un texte hors de son contexte est un prétexte. Le contexte, il ne faut jamais déjà tordre les paroles de Paul comme Pierre le dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a les points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Nous ne devons pas tordre les Écritures de Paul parce qu'on va appuyer quelque chose.
Parce que le mot « toute chose concourt au bien », le mot que vous voyez dans Romains 8, verset 28, c'est le mot sournéo, ce qui veut dire travailler avec eux. On retrouve le même mot dans Marc 16, verset 20. Travailler ensemble, être associés. Ok? Donc lorsque Romains 8, verset 28 est mis en contexte du verset 26 et le verset 27, cela démontre que ce passage a à voir avec l'intercession du Saint-Esprit à travers les saints. Donc par conséquence, Romains 8, verset 28 n'est pas un passage enseignant que la main de Dieu est derrière tous les événements. Il enseigne que Dieu travaille avec nous par la prière pour nous apporter le bien dans chaque situation. Dans chaque situation. Donc si vous lisez le verset 26 et le verset 27, vous allez voir qu'il parle dans le contexte que le Saint-Esprit va travailler avec nous pour nous amener, pour nous apporter le bien. Ça ne veut pas dire que Dieu est derrière tout ce qui arrive dans le monde. Jamais, les amis. Jamais, mes frères et sœurs. Et on peut lire. De même aussi, l'Esprit nous aide. Remarquez, c'est pourquoi le verset 28 a un sens. Nous aide dans notre faiblesse. Car nous savons que ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît aussi la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, comment on cite souvent un texte comme si Dieu était derrière les événements catastrophiques ou tout ce qui arrive dans le monde? Non, pas du tout, mes frères et sœurs. Moi-même, j'y croyais. Tout ce qui arrive dans le monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu avait un monde mieux pour ça, mais il a respecté le libre arbitre de l'homme. Et un autre cliché, Dieu t'envoie tes épreuves pour te tester. Très souvent, lorsque quelqu'un traverse une tragédie, nous aimons le réconforter en disant « Oui, Dieu t'est en train de te tester pour te donner un projet plus grand. » Exode 16, vous allez voir que dans Exode 16, quand Dieu teste les gens, ce n'est pas dans le sens que nous disons souvent. L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. » Dans le cas ici, ce n'est pas pour les amener dans le péché. C'était pour voir, pour plutôt tester les gens, pour les amener au plan de Dieu. Mais jamais pour les amener dans le mal. Parce que Dieu ne tente pas les gens, il n'amène pas les épreuves qui vous amènent dans le mal. Il ne nous amène pas des situations qui t'amènent dans le mal, pas du tout. C'est pourquoi dans Jacques, il nous dit que celui qui te tente, ne dit pas que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc si, le mot c'est épreuve, donc s'il y a les épreuves, il y a les choses qui arrivent, que des tentations qui amènent le mal, Dieu n'est pas derrière, mes chers amis. Il n'est pas derrière ça. Dieu, dans chaque fois qu'il a mis l'épreuve au peuple d'Israël, c'est pour les amener à le bon chemin, pas de les induire dans le mal. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 2, on nous dit « Ne crains point parce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations. » Donc les épreuves qui nous font du mal, comme on a vu celui de Job, ce n'était pas de Dieu, c'était de l'ennemi. Il rôde comme un lion pour dévorer, créer toute situation nécessaire pour détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez par exemple la parabole de l'ivraie et le blé, lorsqu'on pose la question, mais d'où vient le mal, d'où vient tout ce qui est mal ici, là, Jésus répond, pas des mots simples. C'est l'ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui a fait, dans le Matthieu 13, verset 37 à 39. C'est l'ennemi qui a fait. C'est l'ennemi qui est derrière tout le mal qui arrive. Et voici un autre cliché. Dieu a pris la personne morte. Ah, ton enfant meurt. Oui, Dieu a pris ton enfant.
Il a pris ses chairs. On a vu ensemble avec Job que Dieu n'a pas pris les enfants de Job. C'est Satan. Alors ne citons plus Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu avait donné le pouvoir à Satan. Et c'est Satan qui a touché l'enfant de Job. Et celui qui a le pouvoir de la mort, Hébreux 2,14 nous dit, c'est Satan qui a le pouvoir de la mort. Hébreux 2,14, c'est lui qui a la puissance de la mort. Hébreux 2,14, vous pouvez le lire et vous allez voir tout dans la documentation que nous allons vous transmettre dans nos différents groupes. Donc quand Dieu prend quelqu'un, comme il a pris Noé, on dit c'est pas la foi qu'il a pris Noé. Excuse-moi, Enoch. Enoch est parti par la foi. Il a changé de point, mais il n'a pas pris quelqu'un en disant je vais tuer quelqu'un pour le prendre avec moi. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Pas du tout. Parce que c'est important qu'on fasse ce point dans le cliché que nous avons toujours énuméré. Parce que vous allez voir, les gens qui meurent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance? Il y a des gens qui meurent par manque de connaissance. Oui, les gens qui sont détruits par manque de connaissance sur quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui est là. Dieu lui-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ecclésiaste 7, 17 nous dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ça veut dire qu'on peut mourir avant notre temps. C'est ce que Ecclésiaste dit, ce n'est pas moi qui le dis. On peut mourir avant le temps que Dieu a fait. On peut mourir avant le temps que Dieu veut. Et c'est ça, il y a des gens qui meurent avant le temps. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Dieu, il y a un autre cliché, Dieu savait ce que cela arriverait. Et je l'ai répondu dans une étude en vous disant, ce que Dieu connaît d'avance, puisqu'il est Dieu, ce n'est pas lui qui cause cela. Oui, ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui est la cause de cette chose-là qui arrive. Ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Connaître ne veut pas dire que c'est lui qui fait la chose. Il laisse le libre arbitre de l'homme. Il fait toujours, il use de patience pour que personne ne périsse. Il fait tout ce qui est à son possible pour amener l'homme vers le droit chemin. Donc, en ce qui concerne tous les clichés que nous avons toujours cru et qui accusent Dieu, nous devons dès aujourd'hui enlever ça dans notre vocabulaire. Prier, si on retombe, on prie Dieu qui nous aide à ne pas tomber dans ce mauvais vocabulaire. Et nous devons étudier la Bible, comprendre que Dieu ne doit pas être accusé par le mal que nous lui prêtons. Parce que Dieu, il n'y a point de ténèbres en lui. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 11, pour terminer. On nous dit, il ne se fera ni tort, ni dommage. Lisez Ésaïe 11 quand vous aurez le temps à la maison. Parce que ça parle du fait que les animaux ne pourront plus manger les animaux, dans ce que Dieu va faire. Et on nous dit, il n'y aura pas tout ce mal sur la sainte montagne de Dieu. Pourquoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Donc il n'y aura plus de mal quand les gens sauront le caractère de Dieu. Pourquoi les gens qui sont sauvés ont le nom de Dieu sur leur front? Ils ont le nom, ils ont le caractère de Dieu. Et on dit à cause de ça. Et ils ne vont plus jamais ils vont plus jamais souhaiter de vivre ce qu'ils ont vécu sur la terre. Parce que les gens auront tout le libre arbitre. Ils pourront dire à Dieu, je ne veux... Non, mais ils ne voudront plus le faire. Vous allez voir que les gens qui vont aller dans le ciel, que Jésus va attirer par la croix, il va les attirer. Ils ne voudront plus jamais que cela se reproduise. C'est pourquoi la Bible nous dit, la détresse ne se reproduira plus deux fois. Ils vont dire, on ne voudra plus de ce monde, être séparé de la source de vie, on ne voudra plus jamais. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde idéal de Dieu. Dieu est en train de naviguer avec ce qu'on appelle, vous voyez l'étude qu'on a faite sur l'accommodation. Je vais essayer de mettre le lien peut-être en dessous de cette vidéo, mais vous pouvez retrouver ça dans la série Dieu en procès. Dieu essaie de naviguer, mais ce n'est pas tout ce qui arrive sur la terre, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Dieu essaie de se faire connaître.
Et vous allez voir les prochaines vidéos que nous allons faire sur la Dieu en série. On a plusieurs titres. Vous allez voir que Dieu a toujours fait tout ce qui est son possible pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe. Mais il essaie de tout ce qu'il peut pour que nous puissions accepter sa volonté, que ça se fasse dans notre vie. C'est pourquoi vous allez voir, C.S. Lewis avait déclaré, je le cite, qu'il y a 2 types de personnes sur la terre. Il y a ceux qui vont dire à Dieu chaque jour, que ta volonté soit faite dans ma vie. Il y a ceux à qui Dieu va dire, que ta volonté soit faite dans ta vie. Il n'y a que 2 catégories. Que Dieu nous aide à être dans la catégorie de ceux qui vont dire à Dieu chaque jour, que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci d'avoir pris le temps pour ce moment d'étude. Si vous avez des questions, voilà notre email. Nous répondons aux questions un mercredi sur 2. Donc ce mercredi qui vient, nous n'allons pas faire question-réponse, mais l'autre mercredi, par la grâce de Dieu. Nous allons répondre avec plaisir à vos questions. Et pour ceux qui veulent soutenir du Money Note, vous avez notre email. Pour ceux qui veulent donner leurs commentaires par rapport à cette vidéo, sur les commentaires de cette vidéo, commentez comme vous voulez. N'oubliez pas notre programme à 16h. 16h, donc dans quelques temps là. Prenez le code sur le commentaire du Zoom et connectez-vous parce que ça sera très intéressant les amis. Nous vous remercions. N'hésitez pas de mettre un pouce sur la vidéo et continuez à prier pour nous. Et merci encore pour vos encouragements. Et partagez avec nous toutes vos expériences de vos études que vous faites avec les documents que nous vous donnons. Et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure sur Zoom. Et à très bientôt les amis sur Venez Raisonnons. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ce sera un plaisir de partager avec vous toutes nos différentes études. Au nom de l'équipe de Venez Raisonnons, je vous dis merci et bonne soirée. Bon après-midi pour d'autres. À tout à l'heure sur le Zoom. Par la grâce de Dieu.